On va parler de l'Ethereum cette fois-ci. L'Ethereum, la configuration est totalement différente. L'Ethereum qui est coincé dans une situation baissière actuellement, qui n'arrive pas à s'en départir. Est-ce qu'on peut commencer à supposer que les cours sont sur une ligne de crête et qu'auquel cas, eh bien, il faut commencer à envisager sérieusement de prendre ses bénéfices et d'accompagner le mouvement de court terme? Alors, vous savez que mi-août, début septembre, je vous avais parlé, j'attendais les 3005 pour payer. Donc moi, j'ai repayé les 3005 comme annoncé ici. Donc ça, c'est fait. Alors, évidemment, on a eu le fameux catalyseur de vendredi, hein, bien évidemment. On a déjà atteint sur un TP1 à 4255, donc en clair, en même pas 48 heures, on a fait 20% dessus sur ce renfort, puisque je vous rappelle que chez EVT, on est déjà, nous, à l'achat à 1530 et à 1630. Donc, c'était la zone que j'attendais, les 3005. Elles ont été tapées, l'oblique a été tenu, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est là est la question. Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de bénéfices? Est-ce que ça peut corriger un peu plus ou remonter? Donc, on en avait parlé il y a, je crois, tous les deux, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. Je vous avais dit, l'Ether, il a fait une montée en 5 temps, en ce qu'on appelle en conversion des vagues d'Elliott. Il a fait la première correction, ça y est. La première correction a été faite puisqu'on a atteint les 38,2 de correction au niveau des 3600. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un marché, dans les configurations en Elliott, sur des marchés, ce qu'on appelle en end-run, c'est-à-dire extrêmement haussiers, bullish, hein, vraiment qui sont extrêmement forts, généralement, on n'arrive pas à passer en dessous des 38,2 et ça repart et on casse les ATH. Maintenant, si jamais on vient à casser la zone des 3354 en clôture journalière et donc accessoirement l'oblique, alors là, effectivement, on aura une correction plus profonde. C'est clair et net, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et je vous le dis donc ici, comme je l'ai toujours dit encore à l'époque, eh ben, j'attendrai. Alors, ça fera peut-être peur un peu à tout le monde. Alors, je ne sais pas si on va l'atteindre, la zone, mais ce sera de nouveau encore un autre renfort aux alentours des 2314-2111. Enfin, il y a du chemin quand même, Ludovic. On est à 4012 dollars ce matin, Oui. 3300. Voilà, il faudrait un mouvement correctif intense. C'est limite un crack dont vous nous parlez. Ben, en fait, il faut un catalyseur. Donc, on a bien vu que géopolitiquement, je pense qu'il n'y a pas besoin de se voiler la face. Les marchés digèrent, ne sont pas forcément très inquiets sur la géopolitique. Par contre, dès que les États-Unis commencent à parler de taxes sur la Chine, ça commence à poser problème. Donc, si ça rentre vraiment dans une carte commerciale, on va se retrouver effectivement avoir une grosse correction légitime. Et là, oui, on peut redescendre, effectivement, chercher les 2314, 2111, ce qui favorisera aussi en même temps, parce que j'écoutais un peu ce qu'il disait tout à l'heure, la baisse du WTI en même temps. Donc, effectivement, il y aura quelques corrections. Donc, de toute façon, les marchés, voilà, ça monte pas, les arbres ne montent pas au ciel. À un moment donné, il faut bien des respirations, des prises de liquidité pour les gros gérants de fonds pour pouvoir repartir à la charge. Effectivement, alors après, quand on regarde le graphique, si on peut le remettre à l'antenne, peut-être que potentiellement, parce que là, donc effectivement, on est à 4012 points, 3300 globalement, ça fait 20%, on est dans une situation de crack. Ceci étant, est-ce qu'on pourrait pas supposer qu'on est dans une nouvelle configuration de latéralisation long terme et qu'auquel cas, votre ligne de tendance haussière de long terme, on pourrait peut-être pas revoir son degré de pontification pour supposer que la hausse se poursuive, mais dans des proportions et des dynamiques peut-être moins élevées, moins intenses? Alors, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. On peut rester dans un espèce de range entre 3350 et 4007. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que là, bon, moi c'était mon troisième renfort que j'attendais, 3005. Bon, maintenant que c'est payé et que c'est protégé, qu'on a pris un TP1 parce que les 4255, ils les ont fait hier soir. Et là, comme par hasard, ils sont déjà en train de reculer hein, depuis cette nuit. Hein. Donc, si ça tient, tant que ça tient, ces fameux 3350, 3005 en clôture, ben oui, oui, tout à fait. On peut rentrer dans une phase de latération relativement longue, donc cette fameuse phase de congestion, et pour repartir dans la tendance. Je suis entièrement d'accord avec ça. La seule chose que je dis, c'est que si jamais les 3350 sont cassés en clôture journalière, pour moi, c'est terminé. La fête, elle est finie et c'est direction 2314.